qu'on a envie de se poser en ce moment, est-ce que la RDC, la République démocratique du Congo, est devenue actuellement un pays où la justice est impossible? La République démocratique du Congo est-elle en train de vivre un véritable tournant judiciaire ou assistons simplement à une nouvelle bataille politique qui se joue devant les tribunaux? Aujourd'hui, le dossier Free Vao prend une tournure spectaculaire. Constant Mutamba quitte son propre procès en tant que tel devant la cour de cassation, accuse un complot politico-judiciaire par le système mafieux et va jusqu'à déclarer qu'il me condamne à mort. Je boirai la Ségui comme Socrate l'a fait. Et alors cultivé comme ça, hein? Une phrase extrêmement forte qui fait déjà le tour des réseaux sociaux. Mais derrière cette sortie médiatique, que s'est-il réellement passé? On est chez la Doha, it's about everything. Et vous savez quoi? On va regarder tout ça ensemble, on va essayer de décortiquer, comprendre l'issue de tout ça. Et quand on regarde, on a des hommes comme Constant Mutamba qui veulent amener le changement dans leur pays, dans des pays avec des ministres corrompus, qui sont là en train de financer des mariages, d'éblouir des mariages, donner de l'argent à des joueurs de football, des autos, faire des trucs comme ça. Mais quand il s'agit des sujets sérieux, soudainement, c'est président Kakatoué. Donc, we don't heard about you, Félix Tshisekedi. Yo, Félix, je vais bien dire ton nom quand tu vas finir par bien faire les choses. Quand tu fais mal les choses, moi, Doha, mon cerveau va dire, je vais t'appeler Tchikakaldadi, je vais t'appeler Tikedi, je vais t'appeler Tikchikji. Ça sort comme ça sort. De toute façon, tu es ce que tu es, ok? Bref, on est chez la Doha, it's about everything. On regarde le tour, on est sur ce dossier, on regarde qu'est-ce qui se passe. Et puis pendant qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, dites-vous que le monde regarde qu'est-ce qui se passe. Après, vous allez vous promener là. Quand t'es allé, Tchikedi là, la FIFA là, la Coupe du Monde, déchet que tu es, t'as pris ton temps de te déplacer, aller dans la FIFA. Alors que ton pays a des restrictions, les citoyens de ton pays, de la RDC, ils ont des restrictions à cause de Ebola. T'as pas ouvert une seule fois ta gueule, ton bec pour dire « Hé! Non, j'ai pris en charge l'histoire de la Ebola et puis je gère. » Ton pays, tes citoyens de ton pays, les enfants de ton pays actuellement en Afrique du Sud, we saw what they're doing to them. On le voit, qu'est-ce qui se passe avec eux. On est là, on le voit. On a vu les voisins, Sassou. Sassou n'est peut-être pas parfait, mais on a vu Sassou a quand même sorti un peu d'argent quand même pour aller envoyer des avions, venir chercher ses enfants en Afrique du Sud. What are you doing? Toi, tu es en train de célébrer. C'est-à-dire que même mariage, c'est-à-dire Sassou, il est en train de faire mariage de son petit-fils. De quoi tu te mêles, petit con, morveux? Mariage du petit-fils de Sassou. Sassou fait son mariage avec son petit-fils, il va au Gabon. Toi aussi, avec ta femme, vous avez pris vos vêtements tels des petits We Want Party, des parvenus que vous êtes allés dans le mariage aussi. Mais voyons. Parce qu'il n'y a pas de dossier à gérer au Congo, à la RDC. Vous avez tellement pas de dossier à gérer. Et puis là, quand vous avez un homme, dans toutes tes incompétences que tu as mis au pouvoir, il y a un homme qui était qualifié. Constant, c'était une personne qualifiée. C'est pas une victime, il ne fait pas de l'abus de pouvoir. Il était qualifié dans ce domaine. Mais malheureusement, quand tu te retrouves dans un milieu, c'est que ça me rappelle tellement mon stage 2 en vrai. Mais quand tu te retrouves dans un milieu où ce que toi t'es qualifié et t'es tout avec des incompétents, t'es tout avec des petites natures, qu'est-ce qui arrive? Les gens qui sont pas qualifiés, les gens incompétents, ils vont te voir en train de faire le travail pour de vrai. Ils vont être fâchés. Parce que toi, tu fais le travail alors que les autres, pendant des années, ils font pas le travail, ils font que profiter. Donc, ils vont trouver le moyen de te faire tomber. We all see that. Et puis là, vous êtes en train encore de faire son procès, de déclarer, il a fait ci, il a fait ça. Il did what, bitch? Yo, toi, tu prends l'argent du pays. Ils sont où les routes dans le pays? Les écoles? Bro! L'éducation de la jeunesse. Yo, toi, t'es là, tu commences. Les footballeurs européens, ils ont été formés par l'Europe. C'est pas par ton pays qu'ils ont été formés. Ils n'ont pas été pris au Congo. Ils ont été formés et repêchés et
ils ont leur argent européen. C'est l'Europe qui les a reconnus. Donc, s'ils décident d'avoir un sentiment patriotique, c'est le dernier sentiment qu'ils veulent avoir, ils vont jouer pour les léopards. Tu les achètes des autos de luxe, tout ça. Bouffon que tu es. Yo, le feu tombe sur toi. Yo, je commence déjà, je t'en feu. Yes, Giorgio m'a dit que je peux y aller. Donc, je vous laisse la générique. Vous voyez déjà mon énergie est hype. Ok? On y va sans perdre d'instant. It's about everything. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. Vous n'allez pas bafouer les droits de la défense autant que vous voulez. On parle de la Constitution. Le droit de la défense est garanti. Est-ce que seulement la Cour de cassation est compétente pour juger Constant Moutamba à l'état actuel? Quel est mon statut? Quel est mon statut? Au moment de poursuivre, je ne suis plus ministre. Alors que l'article 153 de la Constitution détermine clairement les personnes qui sont justiciables devant la Cour de cassation. Ce sont les ministres, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les gouverneurs, vice-gouverneurs et autres. Est-ce qu'il y a un citoyen lambda du nom de Moutamba qui peut être justiciable devant la Cour de cassation? Parce qu'ici, on me prive du double degré de juridiction. Je ne bénéficie pas des privilèges de juridiction. Et cela viole la Constitution. Non seulement l'article 153, mais aussi l'article 19. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. C'est constitutionnel. Et on arrive ici. Et on regarde le dossier. La citation à prévenu est une fausse citation. Chers compatriotes, qui reprend des fausses mentions m'attribuées. Les greffiers de la Cour de cassation, messieurs Kinakin, et qu'ils sachent que nous allons le pourchasser jusque dans sa tombe. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays, la justice ne devrait pas être confisquée par un groupe de mafieux. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Les greffiers reprend des fausses mentions dans sa citation à prévu. Nous acceptons de venir comparaître. Nous demandons, présentez-nous alors cette citation à comparaître. Les greffiers mentent. Et nous allons contester cette citation à prévenu devant les tribunaux des grandes instances. Mais, mes chers compatriotes, les tribunaux des grandes instances refusent de réceptionner la plainte. Ça veut dire la citation directe d'un citoyen, d'un justiciable. Vous avez déjà vu ça où? Et la Cour nous refuse le droit de soulever des exceptions et des moyens à notre disposition, les préalables. Et donc, pour ça, nous refusons de cautionner l'arbitraire. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Moutamba héros national. Résistance. Moutamba héros national. La patrouille la mort. La patrouille la mort. École auto liwa de Rolonga. École auto liwa de Rolonga. Parce que pourquoi les questions de voter? La Sigui pour la justice. Donc, en effet, le procès prend une tournure inattendue et digne d'un film de Netflix, une série Netflix, j'ai envie de dire. Ce lundi 27 juillet, la Cour de cassation poursuivait l'instruction du dossier Frivavo. Donc, F-R-I-V-A-O, Frivavo. Pour rappel, cette affaire concerne des soupçons de détournement de fonds destinés aux victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Au cœur du dossier figure notamment Chansar Boulakola, ancien coordonnateur de Frivavo, poursuivi pour
plusieurs paiements controversés, mais très rapidement, l'audience dérape. Selon plusieurs comptes rendus, Constant Mutomba tente d'orienter la manière dont l'instruction devait se dérouler. Les magistrats lui rappellent alors que ce n'est pas une prévenue de décider de l'ordre des conditions. Donc, mais en même temps, Constant Mutomba, il est un homme intelligent. Il a affaire avec des bouffons, des clowns qui commencent à faire un petit peu n'importe quoi. Il essaie de les ramener à l'ordre. Constant! C'est compliqué pour Constant de devoir être jugé par des incompétents, des incultes. Et je le comprends tellement. Tu sais, des fois, toi, tu as plein de connaissances et tout, et tu dois prendre le temps de suivre la direction d'incompétents, de bêtes, d'animaux. Là, toi, tu es là. On peut aller peut-être comme ça peut être bon. Hey, c'est pas à toi de faire ça. Toi, tu es comme, mais ça peut vous aider. Pardon, Constant. C'est ta faute. Pourquoi tu es intelligent, Constant? Pourquoi tu es intelligent déjà face à ces bêtes-là? Pourquoi? Donc, à partir de cet instant, on a pu comprendre que la tension commence à monter. Mutomba dénonce immédiatement une violation des droits de la défense et décide de quitter la salle. Malgré son départ, la cour poursuit normalement les audiences. Parce que lui, quand il voit ça, Mutomba, tu sais, on a beau dire, c'est toujours les personnes intelligentes, les personnes avec pleine capacité qu'on nous dit, mets-en sur toi, toi t'es à un autre niveau, mets-toi pas au niveau des bêtes, toi tu manges pas avec les cochons habituellement, toi tu manges pas avec les cochons tout court, donc c'est sûr que tu vas pas aller manger avec les cochons pour qu'ils te comprennent, parce que le cochon va jamais te comprendre, tout simplement. Même si que je décide d'aller manger avec les cochons, ils vont juste pas me comprendre, parce qu'ils vont me regarder, ils vont dire, she's not like us, what she doing? So, là, Mutomba, quand il s'est rendu compte que même s'il essaie de manger avec les cochons, il va pas se faire comprendre parce qu'il n'est pas un cochon. Même s'il essaie d'expliquer aux cochons les principes, il va pas se faire comprendre parce que c'est des cochons. Il a fait There's peace, bitches! Pardon, Mutomba. Je refuse de cautionner l'arbitraire. À sa sortie, Constant Mutomba ne mâche pas ses mots. Selon lui, toutes ces procédures seraient entachées d'irrégularités. Okay? Il affirme ne jamais avoir été régulièrement notifié. Il estime qu'un faux dossier aurait été construit contre lui. Bien évidemment, on imagine. On se rappelle le cas du docteur, là, qu'est-ce qu'il a fait? On se rappelle le cas de la Rebo, là, la chanteuse qui sort avec un de ses bonhommes, là, de ses ministres, quand elle a fait l'armée de la RDC venir aller s'attaquer à un citoyen. We already know the way the justice go, ok? Il accuse même l'existence d'un système mafieux cherchant coûte que coûte à obtenir sa condamnation. Puis vient cette phrase qui a fait énormément réagir. Quand je vous dis homme intelligent, mesdames, vous déclarez, vous voulez un homme intelligent dans vos vies, on n'a pas le choix de s'instruire. Moi, je vous invite à aller dans les librairies, aller dans les bibliothèques, au lieu d'aller juste vous asseoir dans les bars. Non, c'est pas là qu'il faut aller, ok? Je vous dis ça. Lui déclare qu'il me condamne à mort. Je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Pardon. Lui là, ça veut dire que quand il était à l'école, il y avait des poésies à étudier. Lui, dans sa tête, il étudiait bien ses poésies. C'est encore là. Donc, il s'est retrouvé avec des cons. Donc, c'est compliqué pour lui. Tu sais, quand tu te retrouves avec des cons, mais de la même façon pour moi, là. Moi, je vous ai dit, j'aime parler de tous les sujets. La seule chose, le seul type d'espèce que je ne veux pas combattre, c'est avec les fanatiques. Si toi, tu es un fanatique, peu importe le sujet de quel fanatique, je vais le laisser tomber. Parce que le fanatique, il est déséquilibré. Mais lui, il a eu le même sentiment que moi. Constant, je te comprends. Je te comprends. C'est pas facile. Une déclaration qui rappelle volontairement le philosophe grec Socrate. Et en parlant de la Grèce, c'est sûr, je suis en train de regarder peut-être. Ok. Qui avait été condamné à boire du ségui après son procès dans l'Athènes antique. En utilisant cette comparaison, Constant Mutomba semble vouloir dire qu'il préfère perdre la vie plutôt que d'accepter ce qu'il considère comme une injustice. Vous voyez?
Nouvel élément. Pourtant, Constant Mutomba a quitté l'audience. Un nouveau développement est venu alimenter les débats autour du procès Frivao. Selon Constant Mutomba, son départ de la salle d'audience n'était pas une simple mise en scène. L'ancien ministre de la Justice affirme avoir constaté plusieurs irrégularités dans les procédures. Est-ce qu'on est surpris de ça? Sommes-nous surpris de la justice de la RDC, déjà avec le gouvernement Chakatadira, Chindi, whatever her name is? I would never did a name right because he's such an asshole, so I will give a name the way I'm supposed to give it. Même mon anglais sort au lieu du français. Yo, sorry, not sorry. Yo, Chakatadira, I fucking hate you, okay? I say it to the bottom of my heart. I try to like you. When you was like in the FIFA doing the groupie for the football player, the wedding, you all the event you there. But when it's about your people, about your country, what are you doing? What are you doing, bitch? That's where it's supposed to work. Ok, ça a été dit. On reprend le français. Ok, merci. Il accuse notamment les greffiers d'avoir introduit des fausses mentions dans sa citation à comparaître. Il dénonce également le refus du tribunal de grande instance de la Gambie d'enregistrer la plainte qu'il souhaitait déposer contre un greffier. Enfin, il affirme qu'on lui aurait refusé le droit de soulever des exceptions, des procédures avant l'examen du fond de l'affaire, estimant que ses droits à la défense n'étaient plus respectés. Il a alors décidé de quitter l'audience. Quand à ce moment-là qu'il prononce cette phrase qui fut aujourd'hui le tour des médias, en disant qu'il préfère boire le ségui. Mais cette position fait aussi réagir. Cette sortie spectaculaire ne convainc pas tout le monde. Bien entendu, il y a toujours des petites bêtes qui comprennent rien, des potomitans, des petits espérés. Ils espèrent quelque chose, une position. Certains observateurs rappellent que Constant Mutomba était lui-même ministre de la Justice il y a encore peu de temps. Ils estiment qu'il défend aujourd'hui une justice qu'il qualifie de malade, alors qu'il faisait partie de l'appareil judiciaire lorsqu'il occupait ses fonctions. Mais il dénonçait ses fonctions, justement. Même quand il était en fonction, c'est tellement bête de dire ça, parce que même quand il était en fonction, il était en train de vous dénoncer, il dénonçait le système. C'est pour ça le monde, ils ont voulu l'éjecter de sa position, parce qu'il était venu travailler pour de vrai. Donc finalement, la RDC, vous avez le président et l'État que vous méritez d'avoir, bande de cons. Ah, I said? Oh my God, moi je pensais ça dans ma tête. I'm sorry. Not sorry. Ses détracteurs rappellent notamment qu'il avait soutenu plusieurs décisions très controversées comme la condamnation de Joseph Kabila par contumace et les poursuites engagées contre Matala Ponyo. Pour eux, il est donc paradoxal de dénoncer aujourd'hui les dysfonctionnements d'une institution qu'il dirigeait récemment. À l'inverse, ses partisans répondent que quelles que soient les critiques sur son passé politique, il conserve le droit à un procès équitable et au respect des garanties prévues par la loi. Et c'est la base. Peu importe que de passé, il y avait telle chose qui n'a pas fait votre affaire, mais actuellement, il n'a pas un procès équitable. Et vous deviez être toutes de même parce que tu vas te retrouver dedans. What are you doing d'ailleurs? Imagine, lui, il a travaillé dans la justice, il a vu qu'est-ce qu'il était. Là, il voit son procès, dans quelle route que ça s'en va. Il dénonce. Oh, mais non, mais toi aussi, dans le passé, tu as fait ça. Mais êtes-vous bête ou êtes-vous trop bête? Un changement d'attitude qui interroge. Autre élément relevé par plusieurs gens, lors de la première phase de cette affaire, lorsque les fonds litigieux étaient encore bloqués à la banque, Constant Mutomba apparaissait particulièrement calme. Il répondait aux questions des juges et participait normalement aux audiences. Aujourd'hui, dans cette nouvelle phase du dossier, portant sur des accusations relatives à près de 20 millions de dollars qui auraient été décaissés, son attitude est perçue différemment par certains observateurs. Vous l'avez enfermé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, dans une prison.
vous avez torturé et créé des insécurités dans sa famille, chez sa femme et ses enfants. Je pense que son attitude va changer. Bande de cons, est-ce que c'est peut-être normal de, allez, on va prendre vos femmes, on va vous faire qu'est-ce qui une vie, et puis on va dire, eh ben ton attitude a vraiment changé. Mais vous êtes donc bien cons. Entre les contestations de procédure, le départ de l'audience et les déclarations très fortes devant la presse, plusieurs personnes s'interrogent sur cette évolution. Cependant, il est important de rappeler que ces réactions ne permettent pas à elles seules de conclure à une culpabilité ou à une innocence. Ce sont les preuves présentées au dossier et l'appréciation des juges qui détermineront l'issue du procès. Les juristes ne sont pas tous d'accord. Cependant, de nombreux praticiens du droit estiment que plusieurs arguments avancés par Constant Mutomba ne tiennent pas juridiquement. Pourquoi? Parce que les faits reprochés auraient été commis lorsqu'il était ministre de la Justice. Or, en droit congolais, ce n'est pas la fonction actuelle qui détermine la juridiction compétente. C'est la fonction occupée au moment où les faits auraient été commis. Autrement dit, même s'il n'est plus ministre aujourd'hui, il peut légalement être jugé devant la Cour de cassation si les faits concernant l'exercice de ses anciennes fonctions. Sur ce point précis, plusieurs spécialistes considèrent donc que la compétence de la Cour est conforme aux règles applicables. Cela ne préjuge toutefois pas de sa culpabilité ou de son innocence, qui reste à établir au cours du procès. Une justice sous pression. Qu'on apprécie Constant Mutomba ou non, une question revient constamment dans ce dossier. La justice congolaise agit-elle en toute indépendance? Ou existe-t-il réellement des influences politiques derrière certaines procédures? C'est précisément cette interrogation qui divise aujourd'hui l'opinion publique. D'un côté, certains estiment qu'aucun ancien ministre ne devrait être au-dessus des lois. Si des fonds publics ont été détournés, il appartient à la justice de produire des preuves solides et de rendre une décision conforme au droit. De l'autre côté, plusieurs soutiens de Constant Mutomba dénoncent une justice sélective, pensant qu'il est visé pour des raisons politiques. Pour eux, ce procès dépasse largement le simple dossier Frivao. Une affaire qui ressemble de plus en plus à une bataille politique. Depuis plusieurs semaines, chaque audience apporte son lot de rebondissements. Déclarations choc, conférences de presse, accusations réciproques, départs spectaculaires. Tout cela donne parfois l'impression que le procès se dirige autant devant les caméras que devant les juges. Mais au-delà du spectacle médiatique, une réalité demeure. Seule une décision de justice fondée sur les éléments du dossier permettra de déterminer les responsabilités de chacun, vraiment. Les opinions publiques, aussi fortes soient-elles, ne remplacent ni les preuves ni le travail des magistrats. Cette affaire Frivao est désormais bien plus qu'un simple dossier judiciaire. Elle est devenue un véritable test pour les institutions congolaises. La justice réussira-t-elle à convaincre qu'elle agit de manière indépendante? Les preuves présentées seront-elles suffisantes pour établir les responsabilités ou assisterons-nous à une nouvelle crise politique autour de cette procédure? Une chose est certaine, ce procès est loin d'avoir livré son dernier chapitre. Maintenant, laissez-moi savoir dans les commentaires, c'est à vous de jouer. Pensez-vous que Constant Mutomba est victime d'un acharnement politico-judiciaire ou estimez-vous qu'il doit répondre devant la justice comme n'importe quel citoyen si des faits lui sont reprochés? Let me know dans les commentaires, vous en pensez quoi? Mais actuellement, it is what it is. C'est compliqué. C'est compliqué. Et oui.
ils veulent le punir en disant « Mais il a arnaqué, il a escroqué. » On parle du système de RDC. Ils sont tous des arnaqueurs, commençant par le président lui-même. Bref, I just say it like that. Inquiétez-vous pas, j'ai pas l'intention de mettre les pieds maintenant. Là, c'est définitif. J'ai pas l'intention de mettre les pieds dans la RDC, même pour jouer ou pas. J'ai pas l'intention de mettre les pieds. Déjà, l'histoire avec le docteur, l'histoire, plein d'histoires que je vois. I'm not going there, ok? So, voici qu'est-ce qu'il y en est. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Chers Congolais, l'heure est grave. L'heure est plus que gravissime. Depuis que ce complot politico-judiciaire a commencé contre ma personne, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, j'avais pris la parole pour alerter le Congo, pour alerter l'Afrique, alerter le monde. J'ai combattu un système, le système mafieux, qui détruit ce pays, qui met à genoux ce pays, qui paupérise notre peuple. Et ils se sont organisés en un petit groupe pour non seulement me condamner injustement, mais aussi et surtout m'arrêter illégalement. Le peuple, vous avez continué à défendre la vérité et la justice. J'ai été hospitalisé pendant 10 mois. Lorsque les léopards se sont qualifiés au mondial et que le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a organisé leur accueil devant ou à l'esplanade du Palais du Peuple, le peuple congolais a exigé, a réclamé la libération d'un innocent, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Et cela n'a pas plu à mes adversaires politiques. J'ai des audios. Juste après cette réclamation populaire, ces réseaux s'étaient encore constitués, réunis. Ils ont dit comment on va clouer cet innocent. C'est brave, c'est révolutionnaire panafricain. Ils se sont décidés de ressurgir un dossier qui avait déjà été clôturé. Les dossiers Frival, un faux dossier. Ils ont pris l'ancien cordon Chansard comme un colis, comme une marchandise. L'affaire était déjà clôturée. Ils l'ont rappelé devant la cour d'appel, Gombe. Et ils se sont organisés pour que Moutamba sorte de son hôpital, pour venir comparaître comme témoin. Alors qu'ils n'ont pas réussi leur plan. Automatiquement, miraculeusement, par sorcellerie, ils se sont mis à me transformer comme prévenu en ouvrant rapidement un autre dossier contre moi devant la Cour de cassation. Mais c'est extrêmement grave. Par quelle magie? En cas de litispendance, si c'est de cela il s'agit. Mais la litispendance est organisée dans l'article 145 des lois sur les juridictions judiciaires du 11 avril 2013. Mais c'est clair, il n'y a même pas lieu de jonction ici parce qu'il n'y a pas de litispendance. Litispendance suppose quoi? Deux juridictions différentes qui sont saisies au même moment pour le même litige, par les mêmes parties et les mêmes faits. S'agit-il ici des mêmes parties? Non, je n'étais pas parti au procès devant la cour d'appel. S'agit-il de même litige? Non, non plus les mêmes faits. Non. La citation a prévenu ici, répréhensible prévention, fausse prévention. Alors que celle qui vient de la cour d'appel, c'est 13 prévention. Mais ce n'est pas la même chose. Encore que, en cas de litispendance, c'est la suspension par une juridiction. Parce qu'on évite la contrariété des décisions. Mais on prend maintenant la connexité, puisqu'on parle de la connexité, de la jonction. Dans quel cas on peut parler de la connexité? Mais c'est lorsque une même juridiction est saisie pour deux causes différentes, pour les mêmes faits, et parfois les faits peuvent être connexes, les mêmes parties. Mais dans les cas sous examen, quelle est la deuxième cause? Quelle est la deuxième cause? Quelle est la deuxième cause? Nous avons une seule cause, enrôlée sous RMP 023. RP 023. Mais non, pour 024, nous n'avons jamais été cités à comparer. Donc il n'y a pas lieu de parler de connexité. Il n'y a donc pas lieu de parler de jonction. Un autre fait, la partie civile ne se constitue pas devant la Cour de cassation. Ça, c'est l'article 78 de la loi sur la procédure devant la Cour de cassation. Qu'est-ce que la partie civile vient faire ici? Ubilex voluit dixit. Ubilex non luit tacuit. C'est un principe sacro-saint de droit. On ne juge pas un charpentier. On ne juge pas un menuisier. On juge un ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux de la République démocratique du Congo. Un avocat, un enseignant à la faculté de droit. Vous n'allez pas bafouer les droits de la défense autant que vous voulez. On parle de la Constitution. Le droit de la défense est garanti. Est-ce que seulement la Cour de cassation est compétente pour juger Constant Moutamba à l'état actuel? Quel est mon statut? Quel est mon statut? Au moment de poursuite, je ne suis plus ministre.
Alors que l'article 153 de la Constitution détermine clairement les personnes qui sont justiciables devant la Cour de cassation. Ce sont les ministres, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les gouverneurs, vice-gouverneurs et autres. Est-ce qu'il y a un citoyen lambda du nom de Moutamba qui peut être justiciable devant la Cour de cassation? Parce qu'ici, on me prive du double degré de juridiction. Je ne bénéficie pas des privilèges de juridiction. Et cela viole la Constitution. Non seulement l'article 153, mais aussi l'article 19. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. C'est constitutionnel. Et on arrive ici. Et on regarde le dossier. La citation à prévenu est une fausse citation. Chers compatriotes, qui reprend des fausses mentions attribuées. Les greffiers de la Cour de cassation, messieurs Kinakina, et qu'ils sachent que nous allons le pourchasser jusque dans sa tombe. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays, la justice ne devrait pas être confisquée par un groupe de mafieux. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Les greffiers reprend des fausses mentions dans sa citation à prévenu. Nous acceptons de venir comparer. Nous demandons, présentez-nous alors cette citation à comparer. Les greffiers mentent. Et nous allons contester cette citation à prévenu devant les tribunaux des grandes instances. Mais, mes chers compatriotes, les tribunaux des grandes instances refusent de réceptionner la plainte. Ça veut dire la citation directe d'un citoyen, d'un justiciable. Vous avez déjà vu ça où? Et la Cour nous refuse le droit de soulever des exceptions et des moyens à notre disposition, les préalables. Et donc, pour ça, nous refusons de cautionner l'arbitraire. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.